Quelle est la meilleure alimentation pour prendre du muscle? Aujourd'hui, on va voir les règles de base qui te permettront d'avoir une alimentation efficace. Puis je te montrerai comment moi je les mets en place sur une journée type. Et à la fin, je te donnerai un PDF avec le détail de cette journée et des exemples de repas. Salut, c'est Nico et bienvenue dans cette vidéo d'un nouveau type. Parce que récemment, je vous ai demandé votre avis sur ma chaîne YouTube et une des choses que vous m'avez dit, c'est que vous aimeriez avoir plus de vidéos de nutrition où je détaille un petit peu plus exactement ce qui se passe au niveau des aliments au fil de la journée. Donc, du coup, j'ai décidé de vous apporter ça et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous rappeler les grandes règles de nutrition pour mettre en place cette alimentation efficace qui vous permettra de prendre du muscle, mais surtout vous expliquer comment moi je le mets en place avec un exemple détaillé d'une journée type. Donc ce que je vais faire, c'est dans un premier temps revoir quelles sont ces grandes règles de nutrition. On passera pas trop de temps dessus, je vais pas forcément expliquer le pourquoi du comment, parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos autour de tout ça. L'idée c'est juste que tu aies en tête les règles que je vais suivre pour mettre ensuite en place mon alimentation dans ma journée. Et ensuite, on verra comment concrètement moi je le mets en place repas après repas. Et dans un dernier temps, je te donnerai un petit PDF à télécharger pour que tu puisses retrouver le détail de cette journée si tu veux l'avoir avec toi. Et je te remettrai d'autres exemples de repas pour que tu puisses avoir un peu des variations autour de tout ça. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va directement se lancer dans les règles autour de la nutrition. Et il y a plein de règles en nutrition, mais aujourd'hui on va voir vraiment l'essentiel. Je t'ai sélectionné 10 règles qui selon moi sont peut-être les règles les plus importantes et que j'ai découpées en 3 catégories. Les règles autour de tout ce qui est quantité de macronutriments, les règles autour de tout ce qui est timing, et ensuite 3 autres règles qui correspondent à aucune de ces 2 catégories, mais qui sont aussi très importantes. Donc tout d'abord, les règles qui concernent la quantité de macronutriments, c'est-à-dire la quantité de protéines, lipides et glucides dont tu as besoin. La première grande règle, c'est sur la quantité de protéines que tu dois avoir chaque jour. Les protéines, c'est la brique élémentaire qui te permettra de construire du muscle, donc c'est important d'en avoir assez. Et en moyenne, c'est bien de viser 2 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour. Donc ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui pèse 80 kg, dans l'idéal, il devrait avoir 160 grammes de protéines chaque jour. Ensuite, on passe à la deuxième règle qui va cette fois concerner les lipides. Et les lipides, ça va être une source dense en énergie, mais qui va être aussi très importante pour tout ce qui va être le côté hormonal. Si tu n'as pas assez de lipides, ce sera dur d'avoir de bons taux hormonaux, d'avoir suffisamment de testostérone et d'hormones de croissance, et ce sera vraiment dur de construire du muscle. Donc c'est important d'en avoir suffisamment. Et cette fois, pour ces lipides, au minimum, il faut que tu aies 1 gramme de lipides par kilogramme de poids du corps par jour. Donc dans le cas de notre individu qui pèse 80 kg, ça veut dire qu'il devrait avoir 80 grammes de lipides par jour minimum. Et enfin, on arrive à la troisième règle qui concerne ces macronutriments, et c'est ce qui va concerner les glucides. Et de ce que j'ai observé, la plupart des pratiquants ont tendance à avoir trop de glucides. Du coup, ce que je conseille si tu es en sèche, c'est d'essayer de les limiter au maximum, d'avoir un apport aussi bas que 100 grammes de glucides par jour, c'est des choses qui sont tout à fait viables, que je fais régulièrement quand je suis en sèche. Par contre, si tu es plus dans une optique prise de poids et prise de masse, pour les performances, ce sera important d'avoir suffisamment de ces glucides. Et là, tu peux viser autour de 3 grammes par kilogramme de poids du corps par jour. Donc dans le cas de quelqu'un qui pèse 80 kg, ça correspondra à 240 grammes de glucides à prendre chaque jour. Donc ça, c'est les règles de base. Il s'agit de grandes fourchettes. Ça dépendra d'une personne à l'autre. Mais si tu n'as pas trop d'idées de où tu es aujourd'hui, c'est bien de viser ça. Donc ça, c'est les 3 premières règles concernant les macronutriments. Ensuite, on arrive aux règles qui concernent le timing, c'est-à-dire le moment où tu vas consommer tes différents aliments. Et là, il va y avoir 4 grandes règles. La première grande règle, c'est ce qui va concerner le petit déjeuner. Et dans l'idéal, il faudra que tu favorises autant que possible les protéines et les lipides le matin. Et je sais que ça peut être contre-intuitif parce que beaucoup de gens mangent surtout des glucides le matin en disant qu'il leur faut de l'énergie. Mais dans les faits, ton corps, si tu prends trop de glucides le matin, il aura plus tendance à stocker sur le reste de ta journée. Alors que si tu prends ces protéines et ces lipides, ça donnera de l'énergie sur le plus long terme. En plus, ce mix protéines-lipides, il aura un fort effet de satiété. Ça veut dire que tu peux rester plus longtemps sans manger, sans avoir faim. Et avoir ces protéines le matin, si ton but c'est de prendre de la masse, ça fera une grosse différence. Ça aidera vite ton corps à repartir dans un mode anabolique après toute la durée de la nuit où tu n'as pas eu d'apport. Donc c'est une règle qui est très importante. Ensuite, la deuxième grande règle, c'est d'essayer d'avoir autant que possible tes glucides autour de ton entraînement. Parce que les contractions musculaires qui vont avoir lieu pendant ton entraînement, elles vont libérer un certain nombre d'agents chimiques, notamment le GLUT4, GLUT4, qui vont avoir pour effet de faire passer tout le sucre qui est dans ton sang de façon préférentielle vers ton glycogène et les réserves d'énergie dans tes muscles. Donc concrètement, les glucides que tu vas avoir autour de ton entraînement, que ce soit un petit peu avant
pendant ou un petit peu après, ma façon préférée de faire, c'est plutôt après, ils auront plus tendance à être utilisés pour refaire rapidement ton plein d'énergie au niveau de tes muscles plutôt qu'à être stockés. Donc c'est le meilleur moment pour avoir ces glucides. Ensuite, la quatrième règle sur le timing, elle va concerner cette fois les protéines. Et les protéines, dans l'idéal, si tu veux maximiser ta capacité à construire du muscle, c'est bien d'en avoir toutes les 4 à 6 heures. Ça veut dire que normalement, si tu fais 3 à 4 repas par jour avec des protéines à chaque fois, ça devrait être bon. Dans l'idéal, on essaye d'éviter les grandes durées sans apport en protéines si ton but c'est vraiment de prendre du muscle. Après, ce ne sera pas catastrophique si tu n'as pas ces protéines toutes les 6 heures, mais si ton but c'est d'optimiser ta nutrition, il faut avoir conscience de cette règle. Et enfin, la quatrième règle, ça va être tout simplement de ne pas manger trop près de tes entraînements. Parce que si tu manges trop près de tes entraînements, tu risques d'être encore sur la digestion au moment où tu vas t'entraîner et ce sera dur d'avoir autant d'intensité et d'avoir d'aussi bonnes performances dans ce genre de cas. Donc voilà, ça c'est pour les règles qui concernent le timing. Et enfin, il y a 3 autres règles qui correspondent à aucune de ces 2 catégories, mais que je voulais quand même évoquer parce que je pense qu'elles sont vraiment importantes. Et la première de ces 3 règles, c'est le fait de toujours mélanger tes glucides autant que possible avec des légumes. Parce que le fait de rajouter ces légumes, ça va ralentir la vitesse de digestion de l'ensemble de ton repas, donc aussi la vitesse de digestion de ces glucides. Du coup, ils vont passer plus progressivement dans le sang et ton corps il aura tendance à produire moins d'insuline, ce qui est relativement positif d'un point de vue prise de muscle, mais surtout d'un point de vue perte de gras. Donc toujours avoir des légumes avec tes glucides, c'est une bonne règle qu'il faut essayer d'avoir autant que possible. Ensuite, la deuxième grande règle qui est importante, c'est éviter autant que possible tout ce qui est féculent blanc. Donc les féculents blancs, c'est tout simplement ce qui va être féculent de couleur blanche ou jaune. Et surtout, il ne faut pas les manger par eux-mêmes. Donc ça va être vrai par exemple pour le pain, ça va être aussi vrai pour tout ce qui va être le riz blanc dans une certaine mesure. Il vaut mieux éviter de le manger tout seul. Il faut toujours essayer de le mélanger avec des légumes parce que c'est des choses qui vont être digérées très rapidement, sinon qui vont passer très vite sous forme de sucre dans ton sang et qui vont entraîner une forte production d'insuline, ce qu'on veut encore une fois éviter. Autant que possible, il vaut mieux que tu tournes vers des choses comme des lentilles ou du quinoa qui sont digérées un petit peu plus lentement et qui en général t'apporteront plus de vitamines, plus de minéraux. Et enfin, on arrive à la troisième grande règle de nutrition que je voulais à tout prix évoquer, et c'est le fait d'éviter tout ce qui est plat industriel. Donc ça va être tout ce qui est plat préparé, tout ce qui va être par exemple aussi charcuterie, pizza. En fait, c'est des choses qui de façon générale seront relativement pas bonnes pour la santé. Parce que dedans, on va retrouver plein d'additifs chimiques, entre autres des nitrates, des nitrites, dont j'ai parlé récemment dans une de mes vidéos, qui sont associés à des risques pour la santé, notamment des risques de cancer. Donc c'est des choses qu'il vaut mieux éviter. Autant que possible, essaye de favoriser tous les aliments qui sont bruts. Donc la viande qui vient de ton boucher ou tout ce qui est légumes frais, ça va être l'idéal. Donc voilà, ça va être tout pour ces 10 règles. J'ai essayé d'être le plus concis possible. Maintenant, je vais t'expliquer comment moi je le mets concrètement en place en détaillant une de mes journées type. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma journée type, elle correspond à une journée pour quelqu'un qui s'entraîne en début d'après-midi, puisqu'en général, je vais m'entraîner autour de 14h. Mon métier me permet de faire ça. Je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je pense que ce type de nutrition, il s'appliquera aussi bien si tu t'entraînes en fin de journée. Et après, je donnerai quelques petites remarques si jamais tu fais partie des personnes qui ont tendance à s'entraîner le matin. Donc c'est parti, on va se lancer dans cette journée type. Et on va commencer avec le matin et un des repas les plus importants de la journée, le petit déjeuner. Et comme on vient de le voir, dans l'idéal, il vaut mieux avoir des protéines et des lipides et pas trop de glucides sur ce petit déjeuner. Moi, ce que je fais, c'est que je vais en général petit déjeuner autour de 7h. J'ai un petit déjeuner qui est un peu particulier, mais quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire et que j'aime beaucoup. Et ça va être de faire une sorte de salade avec de la dinde. Donc je vais prendre 200 g de dinde, avec ça je vais prendre une douzaine de feuilles de salade, mettre pas mal d'assaisonnement dessus, beaucoup d'huile d'olive. L'huile d'olive c'est une très bonne huile, ça a des tas d'effets positifs, surtout si tu le prends en salade et que tu l'as pas fait cuire, parce que la plupart des huiles, à part l'huile de coco, si tu les fais cuire c'est vite quelque chose qui va être moins bon pour la santé, ça a tendance à s'oxyder, donc en salade ça va être très bien. Et ensuite avec tout ça je vais rajouter 50 g d'amandes, parce que ces amandes ça va être une très bonne source de lipides et ça va t'apporter plein de vitamines, plein de minéraux. Donc mon petit déj ça va être ça, en gros une grosse salade avec de la dinde et 50 g d'amandes. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre pour pas mal de personnes. Après, moi, ça fait des années maintenant que je suis habitué à manger du salé. J'ai évolué petit à petit d'un petit déjeuner qui était juste des céréales avec du lait vers ce type de petit déjeuner. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Si aujourd'hui, tu tentes pas de faire un changement aussi radical, il n'y a pas de problème. L'important, c'est juste que autant de possible, tu limites tes glucides et que tu aies un maximum de protéines et de lipides. Ça, tu peux le faire par exemple en ayant des œufs. Tu peux le faire en mangeant un avocat, il y a des tas de personnes qui aiment bien ça. Tu peux le faire avec du fromage, ça va être une bonne source à la fois de lipides et de protéines, ou encore du fromage blanc dans lequel tu peux rajouter par exemple des amandes, des noisettes,
l'idéal c'est d'avoir un maximum de protéines, un maximum de lipides, puis ensuite dans un deuxième temps d'essayer de réduire tes glucides. Donc ça c'est mon petit déjeuner qui a lieu à 7h. Ensuite mon deuxième repas ça va être le repas du midi qui a lieu à midi. En général j'ai pas faim avant, comme je te l'ai dit, le fait d'avoir ces protéines et ces lipides ça a tendance à bien me caler et je sais que moi c'est juste sur le coup de midi où je commence à avoir un petit peu une fringale. Et pour le midi je vais essayer encore une fois d'avoir un apport de protéines, un apport de bons lipides, mais aussi un apport de glucides parce que mon entraînement il est vers 14h, donc c'est pas très longtemps après ce repas. En général je vais avoir 150 g de saumon ou 140 g de thon avec de l'huile d'olive. Ensuite pour les glucides je vais avoir l'équivalent de 100 g de riz basmati cru et je vais mélanger ça avec des légumes et cette fois ça va être des brocolis. Je prends souvent l'équivalent de 400 g de brocolis et pour finir mon repas je vais prendre un carré de chocolat noir et une orange et en général je vais avoir en même temps que ce repas un thé vert. Alors d'abord, pourquoi le saumon ? Tout simplement parce que ça va être une bonne source de protéines, mais aussi une bonne source de bonne graisse, et plus particulièrement d'oméga 3, qui sont les omégas dont tu as le plus besoin. En fait, tu as une balance entre oméga 3 et oméga 6, et la plupart des gens ont tendance à avoir trop d'oméga 6 par rapport à leurs apports en oméga 3, donc c'est bien d'avoir ces sources d'oméga 3 de façon régulière. Tu vas trouver ça dans tout ce qui est fruits de mer, donc aussi tout ce qui est poisson gras. Ce sera peut-être la source qui sera le plus facile à absorber pour ton corps. Tu peux en trouver aussi dans les légumes, mais en général, ce sera beaucoup moins bien absorbé par ton corps que tout ce qui est d'origine animale. Ensuite, l'intérêt du riz basmati, c'est que ça va être une source de glucides qui sera facilement digérée. Donc si tu as facilement des gaz, si quand tu prends des lentilles, des flageolets ou des haricots rouges, tu as tendance à avoir du mal à digérer, l'option ça peut être de manger ce riz basmati. Après, attention, l'indice glycémique de ce riz, même basmati, il est relativement élevé, donc c'est bien de systématiquement le mélanger avec un légume. Donc ici, le légume vert, ça va être des brocolis, qui est encore là une super source à la fois de vitamines et de minéraux. Après, en ce qui concerne l'orange, ça va être une très bonne source de vitamines et de minéraux, en plus d'avoir des effets anti-œstrogènes, donc qui est l'hormone qui est plus ou moins opposée à la testostérone, donc c'est bien de la garder relativement basse en proportion. Et après aussi, ça t'apportera un petit peu de fructose, ce qui en soi est pas quelque chose forcément de bien si tu as beaucoup de fructose, mais plus je regarde la recherche sur le sujet, et plus je me rends compte qu'une petite quantité de fructose, ça peut avoir un effet positif au niveau du foie. Donc a priori, j'ai tendance à considérer que c'est plutôt positif d'avoir une petite quantité de fructose comme cette orange. Et enfin, en ce qui concerne le thé vert, il y a plein de bonnes choses dedans. Bon, déjà, ça t'a apporté de la caféine, mais qui sera absorbée plus lentement que dans le cas d'un café. Donc tu auras de l'énergie sur le plus long terme et tu auras un petit peu moins de crash à la fin de la journée. En plus, ce sera une super source d'antioxydants et ça a tendance à augmenter ton métabolisme. Ça veut dire la quantité de calories que tu vas brûler à tout moment. Et en ce qui concerne le chocolat noir, c'est surtout par gourmandise, mais là encore, ça a pas mal d'effets positifs d'un point de vue santé. Il y a des études qui ont montré que ça a augmenté la performance d'un point de vue cardiaque, que la présence des polyphénols qui sont dans ce chocolat noir, ça avait aussi des super effets antioxydants, et que du coup, sur le long terme, avoir régulièrement du cacao ou du chocolat fin en cacao, c'est quelque chose de positif. Donc ça, c'est pour le midi. Ensuite, j'enchaîne sur ma séance de sport entre 13h30 et 14h30. Donc en général, ce sera plutôt autour de 14h. Quand je vais sortir de cette séance de sport, je vais avoir une collation après entraînement qui sera autour de 15h30, 16h. Là, ce que je vais faire, c'est essayer d'avoir une source de glucides qui vont passer relativement rapidement dans mon sang et une source de protéines. Après, je tiens à souligner que cette collation, elle n'est pas si importante. C'est bien de la boire, mais c'est pas ce qui fera le plus de différence, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent énormément l'accent là-dessus. Il y a des moments où je ne l'ai pas pris, ça n'a pas fait énorme de différence. Mais là, en ce moment, j'en prends une, du coup, j'ai décidé de la mettre. Et en général, ce que je vais faire, c'est prendre l'équivalent de 80 g de figues ou de raisins secs avec 100 g de dinde, qui est en général le reste de la dinde que j'ai fait le matin. Parce que pour gagner du temps, quand je fais ma dinde du matin, je fais aussi ma dinde pour cette collation. Donc cette collation, c'est bien si tu l'as, mais pas besoin de rusher, même si tu la prends une heure après, ce sera quand même bon. Après, si tu as un repas qui arrive pas trop longtemps après ton entraînement, tu n'as même pas besoin de faire ce type de collation. Ensuite, on arrive à mon repas du soir que j'ai tendance à prendre relativement tôt parce que je suis quelqu'un qui a tendance à se coucher tôt. Donc je le prends entre 19h et 20h au plus tard. On va dire en moyenne autour de 19h30. Et là, ce que j'essaie d'avoir, c'est encore une fois un petit peu de protéines pour compléter mes apports, encore quelques apports en lipides, mais aussi une source de glucides qui sera digérée lentement pour réussir à m'endormir plus facilement. Si tu n'as pas du tout de glucides, ce sera très dur de t'endormir. Et en plus, pendant la nuit, ton corps il fonctionne quand même, donc tu vas brûler une certaine quantité de calories et c'est bien d'avoir un petit peu d'énergie pour ça. Alors concrètement, la plupart du temps, je vais prendre une conserve de sardines. Avec ça, je vais prendre la moitié d'un sachet d'épinards congelés bio. Donc ça doit faire autour de 300 grammes je pense.
Je vais aussi prendre des lentilles, ça va être ma principale source de glucides qui sera digérée lentement. En plus, mélangé avec les épinards, ce sera digéré d'autant plus lentement. Où là, je vais prendre l'équivalent de 300 g de lentilles cuites. Donc ce sera soit issu d'une conserve, si j'ai pas pris le temps de préparer ça avant. Si j'ai pris le temps déjà de cuisiner des lentilles et que j'en ai déjà dans un tupperware, j'irai directement piocher dans ce tupperware. Donc comme ça, j'aurai mon apport en protéines, mon apport en glucides qui sera digéré lentement pendant la nuit. Et ce que j'aime bien faire pour compléter mes apports en lipides, c'est avoir un morceau de fromage. En général, je vais prendre l'équivalent de 20 g de Roquefort, qui a l'intérêt d'avoir un effet probiotique. Ça veut dire que ça va aider au niveau de tout ce qui va être flore intestinale, ce qui est un aspect aussi qui va être très important à entretenir pour que ton corps soit capable d'absorber correctement les micronutriments, les vitamines et minéraux dont il a besoin pour fonctionner. Et voilà, ce sera tout pour ma journée. Donc là, tu as un aperçu d'une journée type. En général, c'est ce que je vais suivre quand je suis en maintien ou en sèche, parce que c'est relativement bas en calories, relativement élevé en protéines. Quand on est en sèche, on veut plus de protéines que quand on est en prise de masse, et pas très élevé en glucides. Donc au total, je suis autour de 2450 calories sur la journée. J'ai 223 g de glucides, ce qui fait environ 2,7 g de glucides par kilogramme de poids du corps, vu que je pèse 83 kg. Donc je suis pas très loin des 3 g qu'on a vu au début de cette vidéo. Ensuite, au niveau de tout ce qui va être lipides, je suis autour de 84 g de lipides, donc ça correspond à peu près au 1 g par kilogramme de poids du corps dont on a parlé là aussi. Et au niveau des protéines, je suis un peu plus élevé que les 2 grammes, puisque je suis à 186 g de protéines sur l'ensemble de ma journée. Alors, si je suis un peu plus élevé, c'est tout simplement parce que quand je suis en mode maintien ou en mode sèche, j'aime bien avoir un petit peu plus de protéines, ça aide à plus facilement maintenir ta masse musculaire. Et en plus, vu qu'il y a une portion des protéines que je consomme qui est d'origine végétale, qui sont donc un petit peu moins bien absorbées que les protéines d'origine animale, j'aime bien être un petit peu plus au-dessus de cette barre des 2 grammes. Donc voilà, ça va être tout pour ma journée type. C'est ce que je fais encore une fois, surtout en maintenance. Après, ça va pas être quelque chose qu'il faut que tu vises toi. C'est juste pour donner une idée de comment concrètement mettre en place les règles que je t'ai données au début de cette vidéo. Après, ce qui sera important, c'est que toi, tu trouves ce qui fonctionne pour toi, que tu partes de ta nutrition actuelle et ensuite que tu mettes en place petit à petit ces règles pour créer ces bonnes habitudes et que ça devienne quelque chose de naturel. Parce que de ce que j'ai observé, les personnes qui décident de suivre un régime tout prêt, en général, elles le suivent un temps, elles ont un début de progression, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, elles finissent par craquer puisque c'est pas quelque chose qui est naturel pour elles. Elles reviennent en arrière et elles reprennent tout ce qu'elles ont perdu, elles perdent le muscle qu'elles ont perdu. Donc ça vaut pas le coup de faire ça. Je te conseille vraiment d'être progressif et de trouver ce qui fonctionne pour toi. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF. Dans ce PDF, tu vas retrouver les grandes règles que je t'ai données au début de cette vidéo et tu vas retrouver le détail de chacun de mes repas sur cette journée type. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai rajouté quelques petites alternatives de repas, comme sur le petit déjeuner, je t'en ai parlé rapidement, parce que c'est bien d'avoir un petit peu de variation, ça permet de pas trop se lasser et d'être sûr d'avoir bien tous les apports en micronutriments, en vitamines, en minéraux. Donc voilà, n'hésite pas à aller télécharger ce PDF maintenant en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. En général, j'essaie de les sortir tous les lundis à 18 h, il y en a au moins une par semaine, donc si tu ne veux pas les rater, n'hésite pas à t'inscrire maintenant. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!